Le corps et y revenir, pour moi, c'est super important, très très important au sens où, comme j'ai commencé à leur expliquer dès le début de la journée, on a tendance à vivre en permanence sous l'injonction du mental, c'est-à-dire l'injonction de la tête qui est remplie, qui est surchargée avec euh, on va dire, une surdose de travail intellectuel lié, comme on l'a dit au début, il y a eu des remarques là-dessus, à la fonction de dirigeant qui doit gérer. Donc je me lève le matin, je ne pense qu'à une chose, c'est à tout ce que je vais devoir gérer, ce que je vais devoir faire, les choses pour l'équipe, les mails à envoyer, etc. Dans ce contexte-là, le corps est généralement complètement oublié. Et on ne va pas penser à être dans son corps, on ne va pas penser à lui, on ne va pas penser à ce qu'on en fait. La seule chose à laquelle on pense, c'est notre travail, c'est ce qu'on doit faire. Et ce que je crois, j'espère, mais je pense avoir vu, que vous avez redécouvert aujourd'hui, c'est qu'en revenant à la conscience corporelle, on habite notre présence autrement et on commence à pouvoir instaurer un autre rapport au temps, un autre rapport à la réalisation d'objectifs, un autre rapport même à notre équipe, à l'ensemble en fait, de notre façon de travailler. Sachant que quand on revient au corps, on va pouvoir revenir à une forme d'instant présent, on va pouvoir avoir un esprit plus détendu, plus ouvert, donc une capacité à travailler paradoxalement du coup à l'économie, à en faire moins, à mieux choisir en fait. Plutôt que d'être dans le il faut, je dois toute la journée, dans le faire qui nous épuise et qui peut aussi amener à des erreurs, à des burn-out, etc. On va pouvoir être à un endroit de conscience et de présence qui nous permet de rechoisir ce sur quoi on travaille, se concentrer et comment aussi on est en interaction avec les équipes. Donc, premier effet, une forme de gestion du stress naturel, une présence à soi-même, à l'autre, et tout ce travail aussi sur l'ouverture, le charisme, qui permet aussi tout simplement d'inspirer ses collaborateurs avec beaucoup moins d'efforts. Parce que c'est par l'énergie que je dégage, c'est par ma présence, par ma façon d'être, en fait, qui est en même temps une forme de puissance et de présence, et en même temps remplie de la joie, du jeu et de la légèreté, que je vais très certainement donner envie à des collaborateurs de me suivre, et que je vais leur transmettre cette motivation. Nous y voilà. Alors, autant de bénéfices que tu viens d'égrener. Comment y accéder au quotidien? Donc, les bases de la base, on a vu les trois principes. Racine, axe vertical, ouverture, mobilité. Donc, comment je peux, chaque jour, remettre de la racine, de l'axe, de l'ouverture et de la mobilité. Donc, quand je suis sur un trajet, quand je marche, quand je me déplace, quand je suis en présence d'autres, je vais mettre en application ce qu'on a vu ensemble. C'est-à-dire, je vais juste déjà prendre conscience de l'essentiel qui est la plante de mes pieds. Je reviens à la conscience de la plante de mes pieds à tout moment. Je suis en surstress, je me pose tout à coup et mes pieds. Et je relâche. Je relâche les épaules et je prends conscience de mon axe. Donc revenir à cette conscience de l'axe par petits bouts. Ça peut se faire toutes les heures. Ça peut se faire en fait en continu. Comme tu vois, en pointillé tout le temps. Je suis là dans ma journée et je reprends conscience de mon axe. Et je peux le faire, et c'est ça que je voulais préciser pour les membres, parce qu'ils disent, bon, ben, on l'a fait beaucoup debout, nous, en situation debout. Oui. Voilà. Mais je suis assise à mon bureau, au lieu d'être assis comme ça, juste tout devant, avec les épaules sur mon ordinateur, sans avoir conscience de mon corps, je vais faire attention, par exemple, à reposer les pieds au sol et à, pendant que je travaille, prendre conscience de ce qui se passe sous mes pieds, relâcher mes épaules, remettre l'accent en place. Je peux le faire assis aussi, tu vois, en engageant le bassin, en me redressant au niveau du bassin et en plantant les pieds dans le sol vraiment. Donc, c'est cette conscience de l'axe qui va nous aider. Et ça, je peux le faire à chaque instant. C'est juste une question de s'arrêter et de, au fait, est-ce que je peux lâcher mon poids dans mes pieds? Est-ce que je peux me redresser? Et régulièrement se lever, faire un peu de mouvement, bouger les pieds, mettre un peu de musique, sortir son ballon de baudruche, jouer un peu. Et pour ceux qui ont des enfants petits notamment, s'amuser avec les enfants, revenir au sol, revenir à ces postures de l'enfant, permettre à cet enfant en nous d'avoir des espaces de vie. Parce que si l'enfant en nous revit, il nous donne son énergie. Et cette énergie, elle est Ah oui, l'enfant que tu as dit libre. Libre.
Un dernier conseil, Laurence, pour les gens du club APM Paris-Ponant. Quel est ton dernier conseil à leur endroit? Remettez du beau, Hmm. remettez de la beauté en vous, dans votre corps, dans votre façon d'être. Remettez de la beauté dans les échanges avec les autres. Et remettre de la beauté, pour moi, c'est remettre de l'humanité.